Et là, je suis à full balle. T'as un beau t-shirt. Ça passe, Gérard. Mètres latéral. Contact. Je disparais. On va laisser amarrer le bateau, merci. Mesdames, messieurs, Sam Goodchild, Eric Chapelet pour Layton. Troisième de la catégorie Ocean 50. Bienvenue. Bienvenue, messieurs, à la Martinique. Les champions. Merci. Voilà, Luc, jus de grande maison qui vous remet, au nom de la mairie de Fort-de-France, les corbeilles de fruits que vous allez pouvoir déguster. Puis je vais inviter Marie-Agnès Poussier-Vinsdac, la vice-présidente de la région Normandie, pour vous remettre. Très heureuse de vous remettre. Ça va? Oui, très bien. Merci. Merci beaucoup. Le champagne, alors on immortalise bien évidemment cette arrivée à Fort-de-France. Sam. C'est le moment où on recule. Sorteur. Vas-y, tu peux faire un bisou à ta maman, je t'attends. Troisième dans la catégorie Ocean 50, Layton. Applaudissements s'il vous plaît. Voilà, je vais inviter François Balthus Languedoc pour le comité martiniquais du tourisme à venir remettre l'eau de coco pour que vous puissiez vous rafraîchir. Bravo messieurs, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Merci, bienvenue. Bravo. C'est quoi, c'est un nouveau motel? C'est ça, un peu de rhum, un peu de champagne, un peu de... On va laisser Erwan peut-être vous poser les premières questions et que vous allez Ouais, c'est la Mélène qui va y aller. C'est prêt? Alors, attends. Bon, question toute bête, messieurs, pour commencer, vous arrivez dans quel état après un peu plus de 15 jours de transat avec une bataille assez âpre menée sur l'eau? Fatigué, mais on est moins fatigué qu'il y a quelques jours quand même. Après le passage de Fernando, les 2 jours qui suivaient avec les emprenages le long de la côte brésilienne, ça c'était fatigant. Mais heureusement, depuis 2 jours, on a tout fait pour essayer de rattraper les 2 premiers, mais on n'a pas arrivé. Mais on a pu se reposer un peu quand même parce que la condition était plutôt tout droit. Ouais, non, c'est sûr. C'était très intense, un peu de fatigue, effectivement, avec tous ces empannages. Avec la course et tout ça, on essayait vraiment de revenir. Et puis bah, malheureusement, on n'a pas réussi, mais on a tout, en tout cas, on a tout donné. Ça savoure quand même une 3e place, une place sur le podium.
Bah, bien sûr, on savoure, hein. Et on savait d'entrée de jeu que tous les bateaux pouvaient gagner. On a bien vu sur l'eau qu'il y a eu pas mal de changements. Et voilà, donc c'est toujours bien une 3e place, même si on visait un peu mieux. Mais bon, c'est comme ça. Et on la savoure quand même. Vous avez fait une belle remontada quand même. Hein, le poteau noir, tout ça, c'était quand même. Oui, c'est sûr. On a trouvé une bonne coup de souris dans le poteau noir et puis ça nous a donné un bel angle pour revenir sur les autres. On a passé Casio mais pas très longtemps et puis Primo était un peu trop loin devant, mais au moins ça nous a ramené dans le match et ça c'est top. Qu'est-ce que vous retenez de cette transat? Tu as quoi toi? Il fallait être vraiment lucide et très très bon d'entrée de jeu parce que les gros écarts sont faits hyper rapidement. Et effectivement, on a peut-être manqué un tout petit peu de lucidité à ce moment-là sur un ou deux petits coups tactiques et 2-3 000 qui en sont perdus dès Cherbourg ont coûté cher directement au point de Bretagne. Et avoir un passage à niveau dans le golfe de Gascogne, c'était un peu dur aussi à avaler, en repartir avec déjà 80 000 de retard. Et puis donc on est passé un peu par tous nos états, quoi. De la peur, de la crainte, de la joie, et puis c'est vrai que la joie aussi de savoir revenir aussi après le poteau noir, dans le poteau noir, grâce à une belle lecture du poteau noir de Marcel Van Christ, notre auteur, qui nous a dit, écoutez, il y a un trou à faire à ce moment-là, vous arriverez avec un meilleur angle, et il a été très très bon là-dessus, et franchement, chapeau, en tout cas c'était grisant de revenir à fond là. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs passages à niveau dans cette course et c'est loin maintenant, on a un peu oublié, mais avec un départ, pas de vent, enfin, assez étonnant, quoi, quelque chose d'inédit. Nous on n'a pas oublié le départ parce qu'on sent comme les 2-3 petites erreurs on a fait au début de partir sur une mauvaise pièce et on les a un peu traînés toute la course. Donc ça nous a fait un peu mal. Après il y a plus de passages à nouveau à revenir, on a réussi sur le poteau noir mais pas jusqu'aux têtes. Mais non, le départ c'est vraiment là où ça s'est joué. Les premières 12 heures on n'était pas en forme à 100% et ça a traîné pendant 2 semaines. Mais voilà, non, comme disait quelqu'un, la 3e place, ça paraît quand même. C'est notre première transat tous les deux en équipage réduit sur un multicoque. C'est quand même pas du tout le même exercice. On a dit avant de partir, mais quand on va en mer, on va le faire. C'est pas pareil. C'est quand même des bateaux qui sont extraordinaires, qui sont capables d'aller très très vite. Moi, il faut faire attention. Et on a appris énormément de choses. Et ça, c'est génial. Après, la 3e place, c'est pas si mal, même si on espérait mieux. Il y a des moments où vous êtes fait un peu peur avec ces bateaux qui... On a eu la chance d'avoir des conditions clémentes, enfin chance oui et non, mais effectivement on n'avait pas eu un passage de gros front à passer où c'est là qui est le plus inquiétant pour ce bateau-là. Après il y a des moments où il fallait être sur les écoutes pour choquer, hein, sinon on pouvait terminer à la nage, donc c'est la problématique. Mais c'était c'était une bonne... Non, pas trop peur au final. Peut-être plus peur à Cherbourg, je pense qu'on est sorti de Cherbourg dans le Rat Blanchard où il y avait un bateau de vedette à passagers à côté de nous et en pleine nuit et on était un peu sur la portière, là on était là, waouh, comment on va gérer? C'était un peu le moment un peu stressant, quoi. Ouais. Non mais ces bateaux-là, on reste, il faut garder les curseurs à bon endroit. Comme dit Mike, on n'a pas eu une départ de Jacques Vabre classique en 30 nœuds, 40 nœuds au près, heureusement. Mais c'était stressant pour d'autres raisons que le vent. Mais non, heureusement, on ne s'est pas fait trop peur, mais c'est quand même remonter sur le Fernando après le poteau noir. On allait vite et dès que le bateau va vite, on dort moins bien et on est plus attentif sur les écoutes. Mais heureusement, on n'a pas eu un moment un peu chaud. Pas de problème technique, des choses que vous nous auriez cachées, qu'on ne sait pas, que vous allez nous dévoiler? Il manque un bout derrière, je ne sais pas si on connaît le bateau bien, mais en fait il y a un outrigger, un queue de malais qui passe derrière. Et on a cassé au large de Canary. Et en fait, à chaque empannage, il fallait utiliser l'autre et traverser les côtés. Donc c'est-à-dire que le 30, 40, 50, je ne sais plus combien d'empannages on a fait sur la côte brésilienne, on a perdu, je sais pas, 0,1, 0,2 000 à chaque fois, plus l'énergie, plus de fatigue. Donc, on ne voulait pas trop en parler au cas où qu'on avait arrivé serré et que les autres savaient qu'on ne pouvait pas très bien empanner. Mais voilà, à part les quelques milles perdus sur les empannages. Et les fatigues, je pense que c'était surtout les fatigues et les fatigues, allez, il faut faire encore traverser les queues de malais, mais heureusement ça s'est tenu jusqu'au bout, le seul qui est resté. Bravo. Bravo. Merci messieurs, merci, bravo. Les garçons, il y a des gens qui voudraient venir juste vous saluer, ils sont arrivés juste un petit peu avant vous, alors du coup ils voulaient vous féliciter.
Bravo, tu as bien joué. Well done. Mathieu, bravo. Ouais, Bravo. Ça va, Sam? Ouais. c'est un peu trop rapide, ça va être un peu trop rapide, ça va être derrière 24 heures. On n'avait pas voulu laisser passer quand même, les gars. Bravo. Faut pas déconner. Ouais, bien ouais. Bravo les gars. Ouais. Putain. Ouais. C'est bien. T'as les crocs, ça sorti au couleur de ton bateau. Dans le détail. Peut-être Nous avons tous les 6. on peut peut-être faire une petite photo avec le podium Ocean 50 de l'édition 2021. On va reculer un petit peu. Je vais me mettre devant. Voilà. Je vais me reculer un petit peu, je vais me mettre devant. Voilà. S'il vous plaît. Voilà, le podium Ocean 50 pour 3 le 26 novembre sur le podium. Luc, je vous propose de faire une photo avec, pour représenter la ville de Fort-de-France qui accueille. Voilà, Marie-Agnès Poussier-Masbach pour la région Normandie. Merci à vous. Voilà, applaudissements pour eux s'il vous plaît. Bravo. Voilà, évidemment, si vous avez encore quelques questions en one-to-one très rapidement, parce que je vais... Bon, le bon Noël. Je vais lancer la question de la viande. Ok, ben, c'est parti. Donc, bravo, belle course. Merci beaucoup. Super. Ça va? Super, impeccable. Le troisième, après, Ça va. En tout cas, joli passage. Ouais, alors est-ce que c'était triple fesse? Comment ça se... C'est pour ça que je les mets de côté, parce que je sais que c'est un truc depuis tout à l'heure, les gens sont sécurisés. En fait, j'ai vu Marseille, on l'a vu, en fait, on voyait même avant, même plus à l'est. Mais il n'y avait pas assez d'idées à l'est. En fait, à un moment, on est passé dans les Cap Vert, mais il n'y avait pas assez de temps. Ouais. C'est vrai? Vous êtes arrêté pour le photo? On a autre chose à faire. Vous étiez 250 000 devant, il fallait bien voir après. Ah non, on a ramassé. C'est vraiment équilibré. Le photo noir était plutôt cool.
J'ai mangé la dernière orange tout à l'heure. C'est beau ça. Le dernier frais tout à l'heure. Pas trop manque de vitamines. Et encore un bidon. Encore un bidon de vanille. Ah,